La sourate Al-Ankabut 29, 2, 3 s'ouvre sur une question frappante. Pense-t-on qu'on sera laissé dire « Nous croyons » sans être éprouvés? Autrement dit, toute foi sincère passe par l'épreuve pour se fortifier. C'est dans cet esprit que s'inscrit notre voyage narratif. La figure de l'imam al-Mahdi, mentionnée dans de nombreux récits de la tradition islamique, apparaît en filigrane à travers les destins de 3 prophètes connus pour leur endurance. Dans la vignette qui accompagne ce récit, on aperçoit, de gauche à droite, le prophète Youssouf, Joseph, au fond d'un puits, le prophète Aïyoub éprouvé par la maladie, et le prophète Yunus en prière dans le ventre du grand poisson. Le titre, le Mahdi et les 3 épreuves, reflète déjà la profondeur spirituelle que nous chercherons à mettre en lumière. À travers ces 3 histoires, nous explorerons l'injustice subie par Youssouf, la patience d'Aïyoub face à l'adversité et le repentir de Yunus dans sa détresse. Enfin, nous proposerons une réflexion sur la portée symbolique que ces épreuves peuvent avoir dans la compréhension des qualités attendues d'un guide juste et pieux, tel que décrit dans la tradition. Tout au long de ce cheminement, nous garderons à l'esprit que seul Allah connaît parfaitement la vérité, et que chaque épreuve peut être un moyen de purification et de rapprochement d'Allah. Joseph, l'épreuve de l'injustice et de la solitude. Le récit de Joseph et de ses frères est en vérité plein d'enseignements, proclame le Coran. Youssouf, Joseph, encore adolescent, portait déjà une grâce qui attirait les regards, beauté, intelligence, pureté de cœur. Son père, Jacob, lui témoignait une affection particulière, ce qui éveilla la jalousie de certains de ses frères. Un jour, ils élaborèrent un plan pour l'éloigner. L'un d'eux suggéra « Ne tuez pas Joseph. Jetez-le plutôt, si vous êtes décidé, au fond d'un puits. » On peut imaginer la tension dans l'air, entendre le sable crisser sous leurs pas vers un puits isolé du désert. Youssouf ne savait pas encore que ce trajet marquerait un tournant dans sa vie. La silhouette sombre du puits se dessina, béante, comme une porte vers l'inconnu. Des mains le saisirent. La chute fut rapide, suivie du choc contre la paroi humide. L'obscurité enveloppa tout. L'air était lourd, l'eau suintait des pierres. Seul, Youssouf ressentit le froid sous ses doigts. Pourtant, il ne céda pas à la panique. Sa foi se dressa comme une flamme fragile mais persistante. Il ferma les yeux et s'adressa en silence à son Créateur. Alors, une révélation apaisa son cœur. « Tu leur rappelleras un jour ce forfait, sans qu'ils ne s'en doutent. » Les heures passèrent. Le ciel se teinta d'orange au crépuscule, puis se parsema d'étoiles. La faim et la soif se faisaient sentir, mais Youssouf s'accrochait à la promesse divine. Chaque goutte d'eau qu'il parvenait à recueillir devenait pour lui un signe que son Seigneur veillait sur lui. Un matin, des voix inconnues résonnèrent. Des marchands venus puiser de l'eau découvrirent un adolescent épuisé, mais dont le regard conservait une dignité profonde. Ils l'emmenèrent avec eux, sans savoir qu'ils transportaient celui qui, par la sagesse et la permission d'Allah, deviendrait un jour un guide en Égypte. Ce qui semblait être une trahison irréversible fut en réalité une étape préparatoire. L'épreuve n'avait pas brisé Youssouf, elle l'avait affermi. Dans la solitude la plus noire, son âme s'était purifiée, comme l'or dans le feu, par la grâce d'Allah. Aïyoub, l'épreuve du corps et de la foi. Il fut un temps où Aïyoub marchait dans l'abondance. Sa maison résonnait des rires de ses enfants. Ses champs ployaient sous le poids des récoltes. Ses troupeaux parsemaient les collines comme des perles vivantes. Chaque matin, il levait les mains vers le ciel, non pour demander, mais pour remercier. Mais les vents de l'épreuve soufflent parfois là où nul ne les attend. Peu à peu, les signes de la perte se succédèrent. Les terres se desséchèrent, ses biens disparurent, et son foyer se vida. Puis, la maladie toucha son corps. Sa peau devint douloureuse, ses forces déclinèrent, et chaque geste devenait pénible. Pourtant, 2 lumières ne s'éteignirent pas. Son cœur, vibrant de foi, et sa langue, qui ne cessait de louer son Seigneur. Beaucoup s'éloignèrent, mais à ses côtés demeura son épouse, qui le soignait avec patience et affection. Elle resta, non par contrainte, mais par fidélité et par amour. Le temps étirait son épreuve comme un fil sans fin. Pourtant, aucune parole d'ingratitude ne franchit ses lèvres. Il ne se révolta pas. Un jour, dans un souffle empreint d'humilité, il invoqua celui qui connaît chaque battement de son cœur. « Le mal m'a touché
et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Ce n'était pas un cri de désespoir, mais une preuve de soumission et de confiance. Alors, par la permission d'Allah, jaillit sous ses pieds une source pure. Il en but et s'y lava, et la guérison remplaça la douleur. Sa santé lui fut rendue, ainsi que ses biens et sa famille, et même davantage encore. Le Coran conclut ce récit par un éloge. Nous l'avons trouvé vraiment endurant. Quel bon serviteur. Sans cesse il se repentait. Ainsi, Ayoub nous enseigne que même si le corps s'affaiblit, l'âme qui persiste dans la gratitude rayonne d'une lumière que rien ne peut éteindre. Jonas, l'épreuve de la fuite et du repentir. Le ciel était lourd, l'horizon chargé d'écume. Yunus marchait rapidement vers le port, le cœur alourdi par sa mission. Dans un moment d'impatience, il décida de s'éloigner. Sur le quai, un navire se préparait à lever l'ancre. Il monta à bord, et bientôt, la côte disparut dans la brume. Mais la mer se transforma. Le vent se leva, et les vagues frappèrent le bateau comme des murailles d'eau. Les marins, inquiets, allégèrent la charge du navire. La tension monta, et un tirage au sort fut effectué pour savoir qui devait quitter le bateau. Le nom de Yunus fut tiré. Il accepta alors le verdict et se jeta dans la mer. L'eau glacée l'enveloppa, puis une grande créature marine, par la permission d'Allah, l'engloutit sans lui causer de mal. Dans l'obscurité profonde, celle de la nuit, des flots et du ventre du poisson, Yunus se retrouva seul avec ses pensées et sa foi. C'est là qu'il prononça une invocation devenue célèbre. Il n'y a de divinité en dehors de toi, pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Ce n'était pas seulement un aveu, mais une soumission totale à la volonté d'Allah. Alors par sa miséricorde, la créature se rapprocha du rivage et le déposa sain et sauf sur la terre ferme. Son corps était faible, mais son cœur était renouvelé. Cette épreuve, commencée par une fuite, s'acheva en repentance et en élévation spirituelle. Le Coran en fait un rappel éternel. Même lorsqu'on s'égare, le repentir sincère est une porte vers la miséricorde divine. Le lien symbolique avec le Mahdi, traversée de l'ombre et purification intérieure. Les trois récits précédents, Yusuf dans son puits, Ayoub sur son lit d'épreuve et Yunus dans le ventre du grand poisson, sont autant de descentes dans une obscurité profonde. Ce n'est pas une obscurité faite seulement d'absence de lumière, c'est une nuit initiatique, un passage où l'âme se dépouille de ses illusions pour renaître. Et chaque fois, l'issue est la même, une sortie vers un jour plus clair, plus vaste, plus solide. Cette dynamique de l'épreuve traversée trouve un écho dans la tradition islamique, à travers la figure de l'imam al-Mahdi, telle qu'elle est rapportée dans certains hadiths. Sa mission, selon ces récits, se situerait dans un temps marqué par des troubles et des injustices. Pour les croyants, ce contexte peut être vu non comme un signe d'abandon, mais comme un creuset où se prépare un renouveau spirituel. Le Coran rappelle « Aucune fatigue, maladie, tristesse, douleur ou préjudice n'affecte un croyant sans qu'Allah n'expie par cela une partie de ses péchés. » La souffrance, dans cette perspective, devient un travail secret de purification. Yusuf, trahi, incarne la maîtrise du pardon. Ayoub, éprouvé dans son corps, reflète la patience inaltérable. Yunus, englouti, montre la puissance du repentir. Ces qualités, vécues à l'échelle individuelle, peuvent être vues comme des miroirs des vertus nécessaires à une mission plus vaste, porter la lumière après la nuit. Dans certains récits, le Mahdi est présenté comme agissant dans un contexte collectif, œuvrant pour restaurer la justice et l'équilibre. La sagesse prophétique enseigne « Celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve ». Appliqué à une communauté entière, cela peut signifier que même les crises généralisées, injustices, conflits, dérives morales, peuvent, par la permission d'Allah, préparer les cœurs à un retour vers la vérité et la justice. Dans cette vision, la figure du Mahdi dépasse les clivages et devient un symbole universel, celui du retour à l'équité après l'excès, de la clarté après la confusion. Comme Yusuf, il sortirait de l'ombre de l'invisibilité. Comme Ayoub, il persévérerait malgré les blessures du temps. Comme Yunus, il répondrait à l'appel divin après une longue épreuve. Ainsi, ces récits ne sont pas de simples souvenirs. Ils tracent une carte intérieure.
Et sur cette carte, la figure du Mahdi, connue d'Allah seul dans sa réalité, marque le point où l'âme collective, purifiée par ses blessures, se relève pour marcher vers la lumière. Vers la lumière. Un dernier espoir, partie Matteux, la poussière retombe. Le puits de Youssouf n'est plus qu'un souvenir, transformé en marche vers la dignité et la sagesse. Les plaies d'Ayoub ne brûlent plus, sa peau, lavée par la source divine, retrouve la douceur de la paix. La mer a recraché Yunus, et ses pas résonnent désormais sur la terre ferme. 3 destins, 3 délivrances, 3 manières de montrer que l'obscurité n'est jamais la fin. Mais derrière ces récits se dessine une ligne invisible, un fil tendu vers l'avenir. Ces délivrances ne sont pas des points finaux, elles sont des prémices. Elles enseignent que la lumière ne surgit pas par hasard. Elle se prépare dans les recoins les plus sombres de l'âme. Les prophètes n'ont pas seulement retrouvé leur place, ils ont ouvert un chemin. Sur ce chemin, il existe un horizon encore inexploré, une promesse, à peine murmurée par les textes sacrés, que le temps n'a pas encore pleinement déployée. On l'aperçoit dans les versets, comme un parfum d'aube avant l'éclat du soleil. L'histoire collective suit le même rythme. Descendre dans ses propres ténèbres, affronter ses tempêtes intérieures avant de percevoir le premier rayon. Le Coran et la tradition prophétique rappellent que chaque épreuve purifie. Ce n'est pas seulement vrai pour un individu comme Youssouf, Ayoub ou Yunus, c'est vrai pour des communautés entières. La douleur n'est pas un hasard, elle est une forge. La nuit n'est pas une erreur, elle est la matrice de l'aurore. Et voici qu'émerge, dans le murmure des siècles, une figure promise mais encore voilée, l'imam al-Mahdi. Son avènement est décrit comme le point culminant de l'espérance. À travers les secousses d'un monde troublé, il doit incarner l'équilibre et la justice. Dans cette attente, l'histoire reste suspendue. Les épreuves des prophètes apparaissent comme les éclats d'un miroir plus vaste. Elles annoncent un passage collectif de l'ombre vers la lumière. Alors, quand la caméra intérieure s'éloigne, l'humanité marche encore dans la pénombre, mais avec la certitude qu'une lueur grandit à l'horizon. Les vents se calment, l'air se charge de promesses. Après l'hiver des épreuves, le printemps de la révélation se rapproche. Et la prochaine page, encore blanche, porte déjà le titre « Partie 2 ». Les histoires de Youssouf, Ayoub et Yunus nous montrent que la foi véritable se forge dans l'adversité. Chacun d'eux, éprouvé au plus profond, par l'injustice, la maladie ou la détresse, a survécu grâce à la patience et au lien direct avec Dieu. Le message ultime est positif et rassurant. Aucun mal n'affecte le croyant sans qu'Allah n'expie certains de ses péchés. Ces épreuves ne sont donc pas des pertes, mais des passages vers la pureté spirituelle, ouvrant le cœur au vrai sens de l'épreuve. Comme l'a résumé le prophète, celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve. Ainsi, du puits de Youssouf au cri de Yunus dans le ventre du poisson, chaque pas dans l'obscurité prépare une renaissance. La grande leçon spirituelle est que l'obscurité totale ne précède jamais la lumière éternelle. En gardant cette sagesse en mémoire, nous pouvons attendre la suite avec confiance. L'espoir de l'humanité, incarné par l'imam al-Mahdi, n'est jamais très loin.